Faut-il avoir peur du soja? Souvent, j'entends autour de moi ou dans mes cours de cuisine des personnes qui me disent: «Eva, mais tu utilises du soja, comment ça se fait? C'est dangereux, il y a des phytoestrogènes à l'intérieur, c'est un perturbateur endocrinien, pourquoi tu l'utilises?» Et donc j'ai voulu éclaircir un petit peu ce sujet pour vous. Vous savez qu'en alimentation, en nutrition, en diététique, on entend souvent tout et son contraire. Et donc j'ai voulu vous apporter des informations à ce sujet. Je suis Eva Claire Pasquier, je suis formatrice, enseignante, coach en cuisine santé et spécialisée dans tout ce qui est régimes spéciaux, c'est-à-dire cuisine sans allergènes, hypotoxiques, et aussi pour toutes les personnes qui ne mangent pas de viande, de produits animaux, donc les végétariens et les véganes. Cela fait 30 ans que je me passionne pour l'alimentation saine et j'ai développé ce que j'appelle la nutrithérapie pratique, c'est-à-dire comment prendre soin de sa santé en faisant la cuisine. Donc en effet, le soja, comme 300 plantes connues et utilisées en alimentation, contient des phytoestrogènes. Phytoestrogènes, ça veut dire estrogène des plantes. Et ça n'a rien à voir avec des hormones animales ou humaines. Cependant, ça a un rôle, ça vient se lier sur nos propres hormones, mais en général, c'est plutôt pour le bien-être de notre santé que le contraire. Et d'ailleurs, il y a environ 300 plantes, 300 végétaux connus que nous consommons régulièrement qui contiennent des phytoestrogènes. Donc ce n'est pas l'apanage du soja. On en trouve dans les petits pois, dans les pois chiches, dans beaucoup de haricots, on en trouve dans certains légumes, dans des fruits, on en trouve notamment dans les fraises, on en trouve dans les fruits séchés, dans les figues, dans les dattes, dans les pruneaux, dans du café, dans certaines céréales comme l'orge et le seigle, on en trouve dans le germe de blé, dans l'ail, enfin voilà, il y a énormément de plantes qu'on utilise qui ont des phytoestrogènes et pourtant vous n'avez jamais entendu votre médecin ou votre diététicien vous dire attention, ne mangez pas des petits pois, n'en donnez pas à vos enfants parce que c'est mauvais pour leur santé et ça va jouer sur leurs hormones. Donc pourquoi le soja fait l'objet de ce problème? Je pense que c'est plutôt parce que celui-ci, comme il remplace très bien la viande et que beaucoup de consommateurs se sont tournés vers lui, notamment au moment de la vache folle, ça a embêté les lobbies de la viande et c'est pour ça que tout d'un coup, il est devenu l'aliment à proscrire. D'ailleurs, j'ai entendu un médecin célèbre vanter les bienfaits du pois chiche, parce que le pois chiche aussi est riche en phytoestrogènes, en disant manger du pois chiche, c'est bon pour votre libido, parce que quand on est un homme, on a besoin d'avoir une libido au top, et donc de manger du pois chiche, ça va aider à maintenir votre libido au top, parce qu'il y a des phytoestrogènes. Souvent, effectivement, ces phytoestrogènes ont tendance à plutôt à réguler nos hormones que de jouer un rôle négatif. Et donc, c'est souvent un facteur de bien-être et de santé. Donc, pour en revenir au soja, celui-ci, c'est une légumineuse qui a une particularité, c'est qu'elle est très riche en protéines. Elle contient tous les acides aminés essentiels. Et de plus, elle contient énormément de minéraux comme du fer, du magnésium, du calcium, du zinc et certaines vitamines avec zéro cholestérol. Cela en fait une protéine de choix pour des personnes qui voudraient manger moins de protéines animales et aussi qui ne digèrent pas très bien les légumineuses sous une forme classique parce qu'on fait avec ce soja qui est riche en caséine comme une composante qui est proche de celle du lait de vache. Ça nous permet de faire du tofu, c'est-à-dire un espèce de fromage en caillant en fait le lait de soja comme un lait de vache en fait, et en le mettant dans des faisselles. Et plus on les goûte, plus on a un soja ferme, et moins on les goûte et plus on a un tofu frais. Et on peut utiliser ce tofu en remplaçant le lait, la viande, les œufs, le fromage dans plein de préparations. Donc c'est super pratique. C'est un produit qui a un goût assez neutre, donc on peut vraiment lui donner les saveurs qu'on veut en cuisine et le cuisiner de plein de façons. De plus, c'est une protéine qui est complètement dépourvue de cholestérol. Il y a zéro cholestérol dans le soja, donc c'est aussi un aliment de choix pour des personnes qui font attention à leur cholestérol. En plus, il peut même aider à baisser le mauvais cholestérol.
En ce qui me concerne, ça fait 30 ans que j'utilise du soja et que j'en consomme. Même mon garçon qui a maintenant une trentaine d'années, il en a beaucoup mangé. J'ai jamais vu, voilà, il fait 1,92 m, il a de la barbe, il est viril, il n'y a pas de problème, ça n'a pas affecté ses hormones et qu'il n'a pas transformé en femme, comme des fois j'entends. Et pour moi, c'est une protéine que j'aime bien parce qu'elle est quand même beaucoup plus digeste que les légumineuses sous leur forme entière et qui me convient très bien. Alors évidemment, comme toute chose, c'est la dose qui fait le poison. Je suis pas en train de vous dire consommez du soja, consommez du tofu matin, midi et soir. Il était évident que comme tous les aliments, c'est la voie du milieu qui est importante de respecter et que voilà, je vais pas manger du soja tous les jours et je vous invite pas du tout à manger du soja tous les jours. Mais par contre, l'enlever complètement de votre alimentation, c'est vraiment dommage parce que c'est se priver d'un aliment qui est super intéressant. On va aussi souvent dire que le soja, c'est la cause d'une déforestation massive pour le faire pousser. Alors il faut quand même savoir que 99% du soja qui est cultivé dans le monde, c'est pour nourrir les animaux d'élevage et les vaches et les poules, etc. Et que celui qui est utilisé pour la consommation humaine, c'est vraiment une toute petite quantité. Et d'ailleurs, quand on mange de la viande, dans ces cas-là, on pourrait se demander si c'est sain, puisque de plus en plus, tous les animaux d'élevage, ils sont nourris au soja. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui a confirmé que le soja était mauvais pour la santé. Et au contraire, il en est ressorti blanchi, si j'ose dire. Et celui-ci aurait même des effets bénéfiques sur celle-ci, notamment en prévention de certains cancers et en prévention de certaines maladies cardiovasculaires. Donc pour conclure, si j'avais plutôt une mise en garde à faire, ça serait pour les perturbateurs endocriniens qui sont vraiment violents, tels que des aliments qui sont sous plastique pendant longtemps, ou pour de la viande de l'industrie agroalimentaire dont les animaux sont nourris déjà avec du soja OGM énormément, mais aussi qui sont élevés avec des hormones de croissance. Et là, oui, vraiment, il y a des problèmes avec les hormones, et c'est plutôt là que j'irai m'inquiéter et vers ces aliments que je bannirai de mon alimentation plutôt que le soja.